Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce Comme d'Archi de l'été dédié aux piscines. Dans le précédent épisode, nous avons parlé de la base de loisirs de Vaires-sur-Marne, lieu de compétition doublé d'un lieu de villégiature. Sur la question des jeux d'eau, parlons histoire pour aboutir jusqu'à l'émancipation sociale et enfin le bien-être. Encore un peu d'histoire. Dans Architecture du sport, Alexandre Lebas précise, je cite, « Durant toute la seconde moitié du XIXe siècle, et plus largement jusqu'en 1914, le sport, dû à l'initiative privée, monopolise l'attention tant par le développement de ses installations que par l'importance du public intéressé. Il s'inscrit dans une économie de marché. Le Code du commerce de 1808, amendé par la loi de 1867, lui fournit un cadre institutionnel. Les organisations de courses hippiques et de régates, ou les piscines privées, constituent la propriété d'actionnaires regroupés au sein de sociétés anonymes telles la Société des régates parisiennes et la Société d'encouragement des sports nautiques. Cette conception hybride du sport mêle alors loisirs et affaires. Fin de citation. Néanmoins, l'une des seules piscines construites avant la Grande Guerre à la périphérie parisienne n'a rien d'un établissement commercial. Il s'agit d'un bassin privé, celui du riche américain Frank J. Gould, qui fait construire par l'architecte Mogwai en 1912 un bassin à côté de sa demeure de Maisons-Laffitte. L'idée est de construire un bassin de loisirs pour son propre usage et celui de son entourage. Cet exemple semble alors unique en France. Le programme publié prévoit une piscine associée à une serre au sein du parc de la propriété. Le bâtiment de forme rectangulaire, conçu sur une sorte de plan basilical, accueille un bassin sous un vaisseau central, tandis que les collatéraux abritent des serres. Le plan basilical, les colonnes doriques, le porche avec sa terrasse et sa pergola, le registre décoratif intérieur d'inspiration pompéienne s'inscrivent dans le registre d'une architecture historique devenue éclectique. Cependant, elle exploite les nouvelles potentialités du béton et la transparence des serres. Pour autant, en France, le terme natation apparaît pour la première fois en 1785, année où Barthélemy Turquin ouvre la première école de nage sur un bassin flottant sur la Seine à Paris 5e. Au XIXe siècle, les premiers bains publics voient le jour dans toute la France. Ces bains rencontrent un grand succès populaire. Ils sont un lieu d'échange entre différentes classes sociales, ils ouvrent la voie. On y retrouve la notion de sport et d'amusement, mais surtout, et fait nouveau, le développement de l'hygiène. Dans les années 1920-1930, la France lance la construction d'une vingtaine de piscines publiques en mettant en avant les notions de jeu, de sport et de plaisir. Mais la France est considérablement en retard par rapport à l'Allemagne et au Royaume-Uni. Il faut attendre la fin des années 1960, en réponse à l'échec des nageurs français aux Jeux olympiques de 1968, pour que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport lance son vaste projet national d'équipement du territoire en piscine municipale sous le slogan « 1000 piscines ». 5 modèles types sont retenus, les piscines Caneton, Iris, plein ciel, plein soleil, et surtout les piscines tournesol, issues du programme national de construction de piscines de type industriel, lancé au début des années 70, entraînant la construction de quelques 183 piscines de ce type en France à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Leur conception mécanique et leur esthétique futuriste plaît encore aujourd'hui
et même si beaucoup ont été détruites en raison de leur obsolescence face aux nouvelles exigences et aux évolutions d'usage. L'architecte de la piscine Tournesol, Bernard Scholler, conçoit son projet sur le principe d'un bassin couvert d'une coupole en coque d'oursin, partiellement escamotable. Cette solution regroupe en une la piscine d'été et la piscine d'hiver. L'ingénieur de la structure, Thémis Constantinidis, est grec. Il est à la fin du XXe siècle un ingénieur connu et spécialisé dans les structures métalliques. Je l'ai connu chez Paul de Ponte. Il aimait bien l'ouzo et parlait de sa Grèce natale avec sa voix grave et son accent prononcé. Un personnage imparfait, attachant et surtout compétent. La solution d'une structure en tube d'acier, soudé, est retenue, habillée de tuiles à double courbure, moulées en matière plastique. L'éclairage est assuré par des hublots. 85% des composants sont industrialisés. Bernard Scholler disait à Patrick Facon en 1997 que, je cite, « La piscine Tournesol est un produit industriel et consommable qui n'est plus amortissable comme un bâtiment en pierre et qu'il faut entretenir comme un bâtiment industriel. » Nous avions envisagé avec les entreprises de racheter les piscines dont les municipalités ne voulaient plus, de les démonter, de les transporter et de les remonter ailleurs. Mais chaque fois que je vais dans une piscine Tournesol et que je vois les marmots qui pataugent là-dedans, j'en suis ravie en me disant que c'est gagné. Une génération ou deux ont appris à nager dans ces piscines Tournesol. Fin de citation. La grande critique portée à ces piscines fut celle d'une approche via les modèles et non la contextualisation, l'adaptation au site. Néanmoins, elles ont collé à la vision futuriste de l'époque, liée d'ailleurs à l'idée de mobilité. Aujourd'hui, la piscine à la Pointe est l'emblématique et nouveau centre aquatique de Saint-Denis, conçu par les ateliers 234 et Venhoven CS. Nous avons déjà consacré un numéro de Comme d'Archi à l'édifice qui était alors en phase de construction. À la base, il était demandé par la maîtrise d'ouvrage, la métropole du Grand Paris, un grand travail sur la partie héritage et la possibilité pour les populations de Saint-Denis d'en profiter, y compris les écoles. Là encore, le sport et l'eau sont un vecteur d'émancipation sociale. Mais contrairement aux piscines Tournesol, en dépit de ces grandes proportions, beaucoup moins en profiteront. Ceci étant, deux éléments forts en font une réalisation exemplaire. Son intégration au tissu urbain redéfini, dans une continuité sportive face au Stade de France et avec un nouveau franchissement, et son approche écologique bien sûr, pour que la typologie de la piscine demeure en ces temps exigeants et face au dérèglement du climat. En voici les éléments clés. Par une ingénieuse compacité et organisation du bâtiment, la moitié des espaces de la parcelle peut être libérée pour des espaces extérieurs et ainsi privilégier le maximum de pleine terre. 102 arbres et arbustes sont plantés pour durer. 100% des terres réutilisées sur site. Obtention du label BioCity. 85% d'énergie de récupération est renouvelable. 50% d'eau récupérée est revalorisée à hauteur de 40%, supérieur maximum possible à atteindre dans le cadre législatif. 5000 m² de ferme solaire urbaine, label HQE, équipement sportif niveau exceptionnel. Et ce, sans entrer dans tous les détails de ce nouveau temple de la baignade, nous sommes gâtés. Mais pour combien de temps ? Et nous ne le mesurons vraiment pas assez. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré pleinement au bien-être. Nous en avons bien besoin, histoire de clore favorablement notre série de l'été. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Alice Ogheb qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là,
Prenez soin de vous.